Coucou tout le monde, c'est Crispy. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les nouvelles espèces que j'ai reçues. Reçues de chez La Ferme aux Fourmis, une très bonne entreprise, très professionnelle, avec des propriétaires très professionnels, où malheureusement, il nous est arrivé un petit contretemps, on va dire, petite mésaventure malheureusement avec le premier colis. Je vais tout vous expliquer après. Mais ils sont restés très professionnels avec moi et moi, je suis resté très patient avec tout ça aussi parce que malheureusement, comme je vous ai dit, il nous est arrivé un petit malheur à eux et à moi. Eux, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire confiance à un transporteur qui m'a jamais remis le colis. Et moi, parce que j'ai jamais obtenu les premières fourmis enfin, le premier colis que j'ai eu. UPS, merci d'avoir perdu le colis. Du coup, j'ai des fourmis qui sont arrivées en très bonne santé, en très bon état. Elles se portent très bien, très peu de pertes malgré la température à l'extérieur, très peu de pertes malgré malheureusement des moments des transports un peu calamiteux. Et sinon, elles sont très bien et je remercie la ferme aux fourmis pour son professionnalisme et pour ses petites fourmis en très bonne santé. Et merci aussi pour le petit cadeau. Du coup, vous allez voir, il y a une fourmi où je vous parle qui a un petit cadeau dedans. C'est pour la petite mésaventure. Ils m'ont fait un petit cadeau, un petit don d'une jean. Voilà, c'est toujours un petit plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! On va commencer par deux fourmis que je détiens déjà dans mon élevage. Donc là, on a la Solenopsis fugace. Donc une petite fourmi qui vient d'Europe centrale et du sud à peu près. La jean est brune. Alors au niveau du gastre, vous le voyez bien, le gastre est un peu jaune, orangé à peu près. Et tout le reste du corps a une couleur un peu plus brune, noire foncé. Donc elle est vraiment d'une couleur brune, vous pouvez le voir là sur la vidéo. Et les ouvrières sont jaunes. Alors c'est l'une des plus petites fourmis d'Europe. On la surnomme fourmi voleuse car elle va se servir dans les fourmilières voisines pour se nourrir. Elle prend le couvain, elle prend les cocons pour pouvoir les amener dans sa fourmilière et s'en nourrir, si j'ai bien compris. Alors, c'est une fourmi, comme je vous ai dit, que j'ai déjà dans mon élevage. Alors, je vais essayer de vous la recadrer pour que vous la voyez bien. Hop, elle se cache. C'est une fourmi que je détiens déjà dans mon élevage, mais vu que la mienne, je l'ai trouvée très faible ces derniers temps, je l'ai trouvée vachement recroquevillée sur elle-même et tout ça, elle n'est pas morte, mais je me suis dit, oh, j'ai la possibilité de pouvoir en avoir une autre, je vais en profiter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré la reprendre. Vu que je cherchais la plus petite fourmi d'Europe, de France, donc dans les écrits, j'ai vu que la Solenopsis fugace était normalement la plus petite de France. Je me devais de l'avoir dans mon élevage. Donc actuellement, elle n'a toujours pas de couvain. Elle n'a pas de couvain. C'est normal, les SMH sont assez tardives sur ce genre d'espèces. Elles sont aux alentours de septembre-octobre, sachant que la diapose est au fin octobre, début novembre. Donc pour l'instant, elle n'a pas de couvain. Elle se porte bien, je la vois beaucoup bouger. On peut le voir là sur la caméra, on a du mal à la filmer, elle va toujours se cacher. Normal, elle n'aime pas la lumière, comme toutes les jeans. Ah, là, elle est tombée même. Vous pouvez voir là sur son gastre, vous avez vu une petite vue où on voit un peu la couleur du gastre en elle-même. Caractéristique un peu de la fourmi, un peu de pouvoir la reconnaître. Voilà, donc c'est une fourmi que j'ai voulu vraiment reprendre pour pouvoir l'avoir dans mon élevage et espérer donc monter une colonie de Solenopsis. Donc la petite Solenopsis fugace, petite fourmi voleuse. On passe ensuite à une espèce que j'ai déjà 3 fois dans mon élevage, la Messor barbarus. C'est un cadeau donc de l'expéditeur. Il m'en a fait don, je vous expliquerai pourquoi à la fin.
Donc, c'est une fourmi qui vient du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. La gine est plutôt noire, voire avec la tête un peu rougeâtre de temps en temps. Les ouvrières, elles, sont totalement noires. C'est une espèce principalement granivore. Donc, elle va chercher les graines qui leur permet de former le pain de fourmi, qui est leur nourriture principale. Mais plus la colonie va augmenter, plus vous allez voir une fourmi chasseuse et qui va se nourrir aussi d'insectes. Alors, grosse surprise à l'arrivée de colis quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, 4e essor, mais là où je suis content avec cette Messor, c'est que je vais pouvoir repartir du début avec elle. Actuellement, elle n'a aucun couvain, normal, comme la Sélénopsis. Elle a un essaimage assez tardif, du côté de septembre, octobre à peu près. Donc du coup, là, c'est un peu pour moi normal de voir qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de couvain pour l'instant. Chose que j'apprécie d'en avoir une, donc du coup, qui n'a pas de couvain, c'est que je vais pouvoir recommencer à zéro avec cette espèce que j'adore. Je vais pouvoir vous faire des vidéos, donc des premières pontes et tout ça. Et on va pouvoir vraiment repartir à zéro, contrairement aux autres colonies que j'avais, où il y a quand même déjà pratiquement une dizaine d'individus, voire une vingtaine d'individus. Sans parler de ma première, qui a actuellement plus d'une centaine d'individus. Donc, content de l'avoir, je m'en séparerai pas, du coup, hein, j'irai pas chercher un autre propriétaire, je la garderai bien gentiment, et du coup, ben, on va l'élever et tenter de la fonder et tenter d'en faire une colonie de cette 4e Messor dans mon élevage. Voilà la 3e fourmi européenne que j'ai pris, donc nouvelle venue dans mon élevage. Alors, je m'en excuse déjà d'avance, on la voit pas beaucoup. Excusez-moi, c'est pour ça que j'aime pas les tubes à essai en plastique. La plupart du temps, ils sont rayés et on a du mal à observer les fourmis qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est une Camponotus pilicornis, une Camponotus qui vient donc du sud de l'Europe. Elle est brune-jaune au niveau de la jean. Donc là, on la voit pas trop, on voit une masse noire, donc c'est elle. Et les ouvrières sont jaunâtres. Alors, jaunâtre, moi, quand je vois jaunâtre, je dis plus rouge. Allez, elles sont quand même un peu plus orangées. Elles sont loin d'être le jaune du maculatus. Mais elles sont un peu plus rouges. Alors, je vais tenter de vous faire voir. Il y en a une là. Voilà, vous la voyez bien. Vous voyez bien l'ouvrière, là. Vous voyez la jean juste devant. Alors, c'est une espèce, contrairement à toutes les autres Camponotus, qui est très active et très agressive. Leurs nids sont souvent durs à trouver. Souvent en dessous de pierres et durs à trouver. Donc, qui en fait on va dire, une espèce assez rare à voir dans la nature. Alors, pour moi, comme je vous ai dit, c'est une espèce que je n'avais pas. Donc, une espèce européenne, première Camponotus européenne que j'ai chez moi. Donc, j'en suis très ravi. Actuellement, j'essaye de la faire déménager, comme je vous dis, par rapport au tube à essai, parce qu'on a du mal à regarder un peu, on a du mal à la voir là, si je veux faire des images. Et ensuite, quand elle aura déménagé, je la mettrai un petit peu en repos. Donc à température aux alentours de 15, parce qu'actuellement, elle doit être en diapause. Comme toutes les fourmis européennes, elle doit être en diapause. Alors, pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'elle a un style à peu près propre à elle. Elle a vraiment... Alors, il y en a plein d'autres, il y en a plein qui sont originales chez les Camponotus, mais celle-ci, le côté un peu... Mon côté un peu rougeâtre et tout ça m'a vite conquis et je me suis dit, j'ai pas encore ce style de Camponotus chez moi. Et vous savez, actuellement, je le dis assez régulièrement sur la chaîne et assez régulièrement sur les gens qui me suivent sur TikTok, je suis à fond sur les Camponotus. Depuis un certain temps, j'ai augmenté mon nombre de Camponotus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces de Camponotus actuellement. Et ce n'est pas fini. Je vous le dis honnêtement, j'en ai encore plein que je voudrais avoir.
Et les Camponotus, j'en suis tombé amoureux grâce à mes maculatus. Je le répète assez régulièrement. Et là, celle-ci, elle m'a conquis. Elle m'a conquis énormément et je la trouve super belle, la Pilocornis. Voilà, donc nouvelle petite venue, première nouvelle petite venue que je vous présente sur la chaîne, en espérant une belle évolution de celle-ci. Quatrième espèce de fourmi et nouvelle espèce donc dans mon élevage, la Camponotus fela. Donc c'est une assez grosse Camponotus qui vient, enfin c'est l'une des plus grosses Camponotus qui vient d'Afrique. Elle vient d'Afrique du Nord plus précisément. La jean est plutôt brun, voire avec des pattes plus ou moins rouges. Et les ouvrières sont brunes. Alors, c'est une fourmi qui est très agressive et défensive avec son nid. Surtout avec son nid. Si on la dérange au niveau de son nid, elle devient très agressive. C'est l'une de celles qui a la morsure avec les mandibules la plus forte au niveau des Camponotus. Donc qui en fait son agressivité. Alors, comme je l'ai dit, dans mon élevage, c'est la première fela que j'ai. J'en ai eu que des bons retours de cette fourmi. J'ai regardé sur Internet. Il y a des bons retours sur cette fourmi, étant une fourmi qui est très, très, très productive. Donc, qui forme des très belles colonies et qui est très, très, très productive. Alors, malheureusement, moi, quand elle est arrivée, elle avait une ouvrière qui a malheureusement... est malheureusement décédée dans le transport. Alors actuellement, elle a des cocons, mais elle les délaisse. Elle les délaisse complètement, ces cocons. Elle les protège même pas, elle les laisse. J'en ai un qui est même abîmé de cocon, malheureusement, qui a été abîmé dans l'ancien tube, parce que ça, c'est un tube dont elle a déménagé dedans. C'est moi qui a dû mettre les cocons à l'intérieur, et du coup, bah, on verra si j'ai de nouvelles ouvrières qui apparaissent. Alors, j'ai voulu la déménager parce que quand elle est arrivée, il y avait énormément d'eau dans le tube. Donc j'aime pas que mes fourmis soient dans la flotte, surtout au niveau de la chambre. Et du coup, ben, j'ai préféré littéralement la changer de tube, chose qu'elle a faite il y a quelques heures. Alors, on va sortir totalement du monde des Camponotus et du monde des Messors, des Lasus et tout ça, parce que je vous présente un genre que je n'ai pas encore dans mon élevage et que je voulais avoir parce que vraiment atypique au niveau du déplacement. Vous allez le voir, elles vont se déplacer régulièrement là pendant la vidéo et vous allez voir qu'elles se déplacent vraiment d'une façon un peu spéciale. Donc, il s'agit de la Myrmecaria brunea. Donc, c'est une fourmi qui vient d'Asie. La jean a le thorax et la tête rougeâtre et le gastre noir. On peut le voir, on peut voir la différence. Hein. La jean, donc, c'est celle qui est beaucoup plus grosse que les autres, avec le dos un peu en sac à dos. Vous avez qu'à voir, elle a vraiment une teinte au rouge qui ressort. Les ouvrières, excusez-moi, sont pareilles, normalement, mais moi, je les vois noires. Littéralement, le rouge, je le vois pas. Je les vois toutes noires. Alors, c'est une fourmi qui est très, très, très particulière du fait qu'elle met son abdomen en dessous d'elle. Alors, c'est un système de défense. Hein. Elle le met de temps en temps en arrière comme les autres fourmis. Mais dans ses déplacements, vous pouvez le voir, pour certaines, surtout en bas, elle le met vraiment, vraiment, vraiment bien en dessous d'elle. Et elle se déplace d'une façon un peu bizarre, pas super levée. Et franchement, elles ont un déplacement vraiment atypique. Et pourquoi elles font ça? Tout simplement, c'est un système de défense. Donc elles lancent une sécrétion qui est défensive, hein, donc quand elles se sentent menacées. Et du coup, elles se déplacent. Et vous... Alors, pour vous expliquer un petit peu quand elles le balancent, en fait, elles lèvent haut la tête, haut le thorax. Et on voit bien le gastre se mettre en dessous d'elle et avec la pointée vers la cible qu'elles veulent atteindre. Donc c'est vraiment particulier au niveau de ces fourmis. J'en suis tombé... enfin, quand je les ai vues sur Internet, je me suis dit... oh, peut-être une espèce que je voudrais bien chez moi. Donc bon, elle n'est pas recommandée pour les personnes. C'est vrai que là, regardez celle qui a près du coton, donc pas côté réserve d'eau, mais vraiment côté coton de sortie.
C'est vrai qu'on voit un petit peu au niveau de la tête que c'est un peu rouge quand même. Là, je suis en train de voir. Et regardez vraiment la partie vraiment du gastre vraiment en dessous d'elle, c'est impressionnant. Donc moi, c'est une espèce que, oui, j'ai voulu prendre. Déjà par rapport à son système de défense, hein, du coup, de la façon qu'elle est, et aussi pour la beauté de la fourmi en elle-même, je la trouve magnifique. Je la trouve super belle. La reine et le rouge ressort vachement bien. Largement mieux que chez certaines fourmis, genre Messor, où on a du mal à voir le rouge, il faut vraiment bien les mettre à la lumière. Là, du sombre, on le voit direct. Quand elle est arrivée, donc j'avais une perte seulement. Vraiment une perte. Là, vous avez la totalité de la colonie en elle-même. Vraiment la totalité de la colonie comme j'ai reçu. Il y a un petit peu de couvain, j'ai vu un petit peu d'œuf. Parce que c'est une fourmi que j'ai vue très active. Elle est très active. Je ne la vois pas sortie du tube une seule fois. Et j'en vois toujours une à l'extérieur, toujours une qui veut aller chercher de quoi se nourrir. Et surtout, je les ai vues actives au moment où elles ont déménagé. Parce qu'elles avaient un tube qui était un peu sale. J'ai voulu le changer. J'ai vraiment voulu le changer. Et quand elles sont sorties, elles m'ont fait le déménagement à une vitesse folle en moins d'1 heure. Je vous le dis honnêtement. Elles ont trouvé l'autre tube, donc celui-ci, assez vite. Et le déménagement s'est fait rapidement. Alors c'est là où j'ai vu le plus d'activité, bien sûr. Là maintenant, elles sont un peu plus casanières. Mais j'en vois toujours plus ou moins 2, 3, 4 qui sont à l'extérieur, à la recherche de nourriture, à la recherche de vouloir se barrer aussi, littéralement, je vous le dis honnêtement. Mais c'est une fourmi que je trouve très passionnante. Ça fait très peu de temps que je l'ai, du coup, mais j'adore les regarder faire. J'adore les regarder se déplacer. Et maintenant, je voudrais voir un peu le genre de comportement qu'elles peuvent avoir en masse quand elles grandiront. Donc là, elles sont déjà un bon nombre. Alors, je vous les compterai pas. On compte peut-être une trentaine, vingtaine, trentaine. Mais la colonie se porte très bien. Et voilà pour les 5 espèces de fourmis que j'ai reçues dans ce colis. 2 espèces que j'avais déjà dans mon élevage, donc la Messor barbarus et la Sonelopsis fugace. Et 3 espèces que je n'avais pas. La Camponotus fela, la Camponotus pelecornis et la Memircaria brunea. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour voir la suite. Je mets une vidéo tous les dimanches en ligne sur différents sujets qui concernent la myrmécologie, bien sûr. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!